Islamisme et marché noir. Les musulmans ont la zakat, le kharaj et autres dîmes, mais ils n'ont pas le caractère institutionnel de ce qu'on appelle en Europe les prélèvements obligatoires, grâce auxquels les États modernes financent le service public, la politique sociale, les allocations chômage, la redistribution des richesses entre leurs citoyens, etc. La zakat est restée telle qu'elle a été édictée il y a 14 siècles et demi, laissée au bon vouloir des bonnes âmes et à la miséricorde qu'elles peuvent éprouver envers les pauvres à l'approche des fêtes religieuses en particulier. Et quand on y regarde de plus près, cette miséricorde n'est qu'un investissement dans des valeurs refuges, de l'argent placé dans le compte épargne des hasanat, dont les islamistes connaissent la tarification, tant pour telle action, tant pour telle autre, en espérant tirer beaucoup plus dans l'au-delà. Une remarque, existe-t-il des organisations humanitaires islamiques allant au secours de non-musulmans pauvres ou frappés par le malheur? Non. Pour les islamistes, ce serait subventionner le coffre. Les commerçants islamistes et les industriels musulmans font tout pour se dérober à l'impôt sous prétexte qu'il n'est pas halal, qu'il est une bid'a, une création de l'homme, préférant le système du donner de la main droite ce que la main gauche doit ignorer, au titre de la charité ou de la corruption des fonctionnaires. Dans la mentalité islamiste, l'enrichissement sans cause est un rizq min indallah, une grâce de Dieu, pourvu qu'il soit purifié par quelque menu monnaie donné à la mosquée en construction du coin ou du douar d'origine. Le citoyen occidental, lui, est obligé de verser à l'État la moitié de ce qu'il gagne, et il ne peut y échapper. Il le fait selon le système déclaratif, car l'État a les moyens de détecter toute infraction et de la sanctionner de telle sorte que le contrevenant ne soit plus jamais tenté de recommencer.